Une personne qui utilise le pseudo « disciple du Christ », mais qui est en réalité un témoin de Jéhovah, m'a interpellé sur la vidéo « Le seul vrai Dieu et la logique des unitariens ». Il me demande, et je cite, « Mais où est-il dit que Jésus est le Dieu Tout-Puissant » Je suis surpris par sa question, car, à ma connaissance, je n'ai jamais affirmé que la Bible dit que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, et sûrement pas dans la vidéo en question. Je réponds. Mais où est-il dit que Jésus est le Dieu Tout-Puissant? Pourquoi cette question? Car je ne prétends pas que la Bible dit que Jésus est le Dieu Tout-Puissant dans cette vidéo. De toute façon, c'est Dieu qui décide comment il se révèle aux hommes, et pas nous. Nous pourrions toujours trouver des choses que Dieu le Père ou Jésus ne dit pas. Par exemple, la question préférée des musulmans est « Où est-ce que Jésus dit « Je suis Dieu, louez-moi » Je leur demande donc où est-ce que Allah dit que Mahomet est le dernier des prophètes. Chacun pose la question qui l'arrange. Ce n'est pas très sérieux comme argumentation. Ensuite, je cite un passage de la Bible. Ésaïe voit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les séraphins crient l'un à l'autre et disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Ésaïe dit « Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ésaïe 6. Pour vous, s'agit-il ici du Dieu Tout-Puissant? Il répond « Oui, il s'agit du Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est assis sur le trône très élevé, alors que le Christ est à sa droite. » Je réponds « Oui, il s'agit du Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est assis sur le trône très élevé, alors que le Christ est à sa droite. » Ok, selon vous et moi, puisque je suis d'accord avec lui, selon vous et moi, Ésaïe a vu le Dieu Tout-Puissant en Ésaïe 6. Le problème pour vous est que Jean dit qu'Ésaïe a vu Jésus. Jean 12 à partir de verset 36. Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Vois Ésaïe 6, 10. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui, dit Jean. Le contexte montre clairement ici que le lui, c'est Jésus. Donc selon Jean, Ésaïe a vu la gloire de Jésus lorsqu'il vit ces choses. Selon vous, il a vu le Dieu Tout-Puissant. Ce qui donne 1. Ésaïe a vu le Dieu Tout-Puissant au chapitre 6. 2. Jean dit qu'Ésaïe a vu Jésus au chapitre 6. Conclusion, Jésus est le Dieu Tout-Puissant du chapitre 6 d'Ésaïe. Je reviens à sa question donc. Où est-il dit que Jésus est le Dieu Tout-Puissant? Jean 12 nous apprend que Jésus est le Dieu Tout-Puissant qu'Ésaïe a vu au chapitre 6. Il répond, conclusion trop facile, surtout lorsque ce même livre d'Ésaïe ne dit jamais du Christ qu'il est le Dieu Tout-Puissant, mais un Dieu fort, puissant, et donc un être inférieur au Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela que l'on insiste sur la puissance de Yahvé en rajoutant un tout devant le titre puissant, afin de rappeler au lecteur que Dieu est plus puissant que toute sa création et que rien ne peut l'égaler. Proverbe 8, 22, 1 Corinthiens 1, 24, Siracide 24, 9 et Colossiens 1, 15. Je réponds. La conclusion trop facile est celle de Jean, et donc celle du Dieu Tout-Puissant qui a inspiré Jean. Jean 12, 41, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Ésaïe a vu la gloire de Jésus quand elle a dit qu'elle allait endurcir leur cœur. Désolé,
mais en disant que celui qu'Ésaïe a vu est le Dieu Tout-Puissant, vous vous êtes piégé vous-même. Et il pose cette question. En quoi celui confirme que Jésus est le Dieu Tout-Puissant? Sur quoi vous basez-vous pour dire qu'il est question non pas de Yahvé, mais du Christ? En lisant le passage en entier, on peut comprendre qu'il s'agit de Yahvé et non pas du Christ, surtout si l'on lit le passage en question dans le livre d'Ésaïe, où il est bien question de Yahvé et non du Messie. Je vais prendre un peu de temps maintenant pour répondre à cette question. Comment sait-on que quand Jean dit, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui, que Jean parlait de Jésus? Sur quoi vous basez-vous pour dire qu'il est question non pas de Yahvé, mais du Christ? C'est ça sa question. Sur quoi je me base pour dire que quand Jean dit qu'Ésaïe vit sa gloire, que Jean parle de la gloire de Jésus et non pas de la gloire de Yahvé? Sur quoi je me base pour dire que quand Jean dit qu'Ésaïe vit sa gloire, que Jean parle de la gloire de Jésus et non pas de la gloire de Yahvé? Cette question n'est pas très précise, car Yahvé est le nom de Dieu. Et je crois que Jésus est Dieu. Et donc, je crois que ce passage parle de Jésus et donc aussi de Yahvé, car Jésus est Yahvé. Mais la question de ce témoin des Jéhovah est compréhensible. Disciple du Christ veut savoir sur quoi je me base pour dire que quand Jean dit qu'Ésaïe vit sa gloire, Jean parle de la gloire de Jésus et non pas de la gloire de quelqu'un d'autre, comme du Père par exemple. Voici donc ma réponse à sa question. Premièrement, parce que tout le chapitre 12 de l'évangile de Jean parle de Jésus. Tout le chapitre 12 parle de Jésus. Le mot Jésus apparaît 16 fois dans ce chapitre. Le sujet du chapitre est clairement Jésus. C'est donc à disciple du Christ de montrer dans le texte biblique où il y a une rupture. Car verset 36 dit le nom de Jésus et verset 44 dit le nom de Jésus. Il doit donc montrer où, entre le verset 36 et le verset 44, le texte commence à parler de quelqu'un d'autre qui n'est pas Jésus. Quels sont les éléments du texte biblique qui marquent cette rupture? Où commence-t-elle? Où finit-elle? Quels sont les éléments du texte biblique qui montrent que le sujet du passage n'est plus Jésus, mais quelqu'un d'autre? C'est à disciple du Christ de montrer cela dans le texte. Mais attention, il ne peut pas se contenter de montrer que le passage parle de Dieu, car je crois que Jésus est Dieu. Ceci est important et c'est une erreur souvent que les unitariens font. Il ne peut pas se contenter de montrer que le passage parle de Dieu, car je crois que Jésus est Dieu. Non, il doit montrer que le passage ne parle plus de Jésus. Il doit montrer par exemple que le passage parle du Père, mais pas de Jésus. Voilà ce qu'il doit montrer dans le texte biblique. Car il est clair que tout le passage, tout le chapitre parle de Jésus. C'est à lui donc de montrer dans le texte biblique où entre le verset 36 et 44, le texte parle de quelqu'un d'autre qui n'est pas Jésus, sachant que je crois moi que Jésus est Dieu. Et donc il ne peut pas se contenter de montrer que le texte parle de Dieu, car je crois que Jésus est Dieu. Par exemple, Jean dit, verset 36, « Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Or, il est clair que le pronom « lui » ici renvoie au prénom antécédent immédiat, c'est-à-dire à Jésus. Donc, Jean veut donc dire ici,
Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en Jésus. Ensuite, Jean dit, verset 41, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Il est clair que le deuxième lui renvoie à Jésus. Jean veut donc dire ici, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en Jésus. Or, si le deuxième lui renvoie à Jésus, plusieurs crurent en Jésus. Si le deuxième lui renvoie à Jésus, quelle justification y a-t-il pour dire que le premier lui, verset 41, et qu'il parla de lui, quelle justification y a-t-il pour dire que le premier lui n'est pas Jésus? Quelle indication y a-t-il dans le texte biblique? Où se trouve le marqueur de ce changement de sujet entre verset 41 et verset 42 pour que le lui du verset 42 renvoie clairement à Jésus, mais le lui du verset 41 ne renvoie pas à Jésus? Quelle indication y a-t-il dans le texte biblique pour nous montrer que Jean parle de quelqu'un d'autre quand il utilise le premier pronom lui et le deuxième pronom lui? Car il faut dire que si le deuxième lui est Jésus, mais le premier lui est quelqu'un d'autre, alors Jean ne s'exprime pas très clairement dans ce passage. Non, soyons clairs, ces deux pronoms, ces deux lui, renvoient tous les deux à Jésus. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Non, soyons sérieux. Tout ce passage parle de Jésus. Tout ce passage parle du Seigneur. Il faut casser le texte en 1000 morceaux et créer des ruptures artificielles pour affirmer que le premier lui parle de Dieu le Père, mais le deuxième lui parle de Jésus, et tout ceci sans aucune indication de ce changement de sujet dans le texte biblique lui-même. Il faut arriver déjà avec ces idées en tête pour couper le texte biblique comme une pizza, ainsi sans aucune justification dans le texte biblique lui-même. C'était donc mon premier point. Nous savons que Jean dit qu'Ésaïe a vu la gloire de Jésus, car tout le chapitre parle de Jésus. Deuxièmement, l'argumentation de Jean dans ce passage nécessite qu'il parle de Jésus. L'argumentation de Jean dans ce passage que nous allons étudier nécessite que Jean parle de Jésus. Le contexte du verset en question est le chapitre 12. Le chapitre 12 parle de Jésus, comme je l'ai déjà dit. Au début, ce chapitre raconte l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, à partir du verset 12. Et Jésus parle assez longuement de sa mort imminente à partir du verset 20. Ce qui nous amène à notre passage à partir du verset 37, et Jean écrit ceci. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Or, ce fait, l'incrédulité des Juifs, peut sembler problématique. Dieu envoie son Messie tant attendu en Israël. Il est ici à Jérusalem, dans la ville sainte, postérité de David dans la ville de David, acclamé par la foule. Tout est en place pour son couronnement. Et à partir de ce moment, tout va se gâter, d'un point de vue humain bien sûr. Et à la fin de la semaine, cette même foule qui l'acclame aujourd'hui le tuera.
Alors comment se fait-il que le Messie soit rejeté par son propre peuple dans la ville sainte? Comment se fait-il que malgré tous les miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui? Après tout, cela fait 3000 ans que Dieu annonce son plan par les prophètes et il le met en place. Et maintenant, le plan de Dieu va échouer? Jean veut s'adresser à cet échec apparent ici, car c'est lui qui le soulève. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Jean veut expliquer pourquoi le peuple rejette Jésus. Et Jean veut prouver que ce n'est pas du tout parce que le plan de Dieu a échoué. Bien au contraire. Jean veut nous montrer qu'au contraire, c'était le plan de Dieu que les Juifs rejettent son Messie. Oui, Jean veut nous montrer que c'était le plan de Dieu que les Juifs rejettent son Messie. Et Jean veut prouver cela, que l'incrédulité des Juifs envers Jésus était le plan de Dieu, en montrant que c'était clairement prophétisé dans l'Ancien Testament. Et donc Jean, l'apôtre Jean, fait ça en citant le prophète Ésaïe 2 fois. Il va le prouver en citant le prophète Ésaïe 2 fois. La première citation se trouve dans Jean 12, 38. « Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Cette citation vient d'Ésaïe chapitre 53, où nous lisons « Qui a cru à ce qui nous était annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» On peut remarquer que Jean commence sa citation d'Ésaïe 53 avec le mot « Seigneur ». Mais ce mot n'est pas dans Ésaïe 53, et l'apôtre Paul fait pareil que Jean, quand lui aussi cite Ésaïe 53 de Romains 10, 16. Or, le mot « Seigneur », c'est le mot qui désigne Jésus. C'est le titre que les disciples donnent à Jésus, « Seigneur Jésus-Christ » ou « Jésus est Seigneur ». Le mot « Seigneur » est utilisé 49 fois dans l'évangile de Jean, et toutes, à l'exception d'une seule, renvoient à Jésus. Donc le mot « Seigneur » désigne Jésus dans cet évangile. Donc on peut penser que selon Jean ici, Ésaïe s'adresse à Jésus quand il demande « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Cette première citation d'Ésaïe vient donc d'Ésaïe 53. Ce passage est probablement la prophétie la plus remarquable sur Jésus, le Messie, dans tout l'Ancien Testament. Je vous invite à le lire en entier. Ésaïe 53 parle clairement de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Ésaïe 53 détaille un peu de ce que Jésus va subir dans les jours qui suivent ce passage en Jean 12. Et nous y apprenons que la personne dont le passage parle devait mourir comme un agneau qu'on mène à la boucherie pour prendre l'iniquité de nous tous. Donc il est évident qu'Ésaïe 53 parle de Jésus. Et c'est dans ce passage sur Jésus que Jean attire notre attention sur le fait que quasiment personne ne croirait le message de Jésus. Qui a cru à notre prédication? Quasiment personne ne croirait le message de Jésus. C'est ce même message ou cette prédication sur sa mort et sa résurrection que Jésus lui-même vient d'expliquer plus tôt dans ce chapitre 12. C'est avec cette citation du début de la prophétie que Jean connecte la prophétie d'Ésaïe avec ce qui se passe à Jérusalem au chapitre 12. C'est ainsi qu'il fait le lien entre la prophétie et ce qui se passe à Jérusalem à ce moment précis. Et c'est avec cette citation que Jean commence son explication de l'incrédulité des Juifs envers Jésus, car ce même passage commence par « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Jean utilise cette citation pour montrer que personne ne croirait,
puisque selon ce passage dans Ésaïe 53, Jésus doit mourir pour nous sauver. Puisque Jésus doit mourir pour nous sauver, alors le peuple doit le rejeter. Car si le peuple croit en Jésus, alors il ne le crucifiera pas. Mais puisque le peuple ne croit pas en Jésus, puisque le peuple rejette son Messie, sa crucifixion devient presque inéluctable. Cette explication est cohérente. Pour que le Messie soit conduit comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il doit être rejeté par son peuple, sinon son peuple ne le tuerait pas. Ensuite, Jean donne une deuxième citation d'Ésaïe pour expliquer pour quelle raison le peuple ne croit pas en Jésus. Dans la première citation, il nous montre que le peuple ne croirait pas, et d'ailleurs, c'est normal puisque Jésus doit mourir, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Mais maintenant, Jean veut nous expliquer pour quelle raison le peuple ne croit pas en Jésus. Et cette deuxième citation montre que le peuple a été endurci par Dieu pour lui empêcher de croire en Jésus, afin que son plan s'accomplisse et que ce peuple crucifie Jésus à Jérusalem comme prévu. Voici donc la deuxième citation d'Ésaïe, au verset 39. « Ainsi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Donc nous voyons que le plan de Dieu, c'était bien que Jésus soit rejeté par son peuple à Jérusalem, afin qu'il soit crucifié par lui, par le peuple. Tout cela a été prévu à l'avance, orchestré par Dieu pour accomplir son plan, à savoir la crucifixion de son Fils, afin qu'il prenne l'iniquité de nous tous, ici à Jérusalem. Et maintenant, en effet, nous voyons pour quelle raison le peuple rejette le Messie. En effet, ce peuple ne pouvait pas croire en Jésus. Ce peuple ne pouvait pas croire en Jésus, car Dieu avait endurci leur cœur et avait aveuglé leurs yeux, de peur qu'ils ne croient en Jésus et fassent échouer son plan. Donc, le message de Jean ici est que le plan de Dieu n'a pas échoué. Bien au contraire, l'incrédulité des Juifs, ici à Jérusalem, envers Jésus, au moment de la Pâque, fait justement partie du plan parfait de Dieu et a été donc provoquée par Dieu lui-même. Cette explication aussi est cohérente. Voilà pour le contexte de ce passage. Maintenant, regardez cette citation du livre d'Ésaïe ici. Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. D'où vient cette deuxième citation d'Ésaïe précisément? Cette citation est une citation ou un résumé d'Ésaïe chapitre 6, car nous voyons des convergences entre les deux passages ainsi. Jean 12 dit « Il a aveuglé leurs yeux ». Ésaïe 6 dit « Bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux ». Jean 12 dit « Il a endurci leur cœur ». Ésaïe 6 dit « Rend insensible le cœur de ce peuple ». Jean 12 dit « De peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ésaïe 6 dit « Pour qu'ils ne voient point de ses yeux, n'entendent point de ses oreilles, ne comprennent point de son cœur et ne se convertissent point et ne soient point guéris. » Donc, Jean 12, le passage dans Jean 12 est un résumé d'Ésaïe chapitre 6. Et ensuite, Jean conclut ainsi, verset 41, « Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. »
Jean veut nous montrer ici que tout comme Ésaïe 53 parle de Jésus, Ésaïe 6 aussi parle de Jésus. Les deux citations que Jean utilise dans ce passage parlent de Jésus. Pourquoi est-ce que c'est important que ces deux passages d'Ésaïe parlent de Jésus? Parce que, n'oublions pas, l'argumentation de Jean nécessite qu'il parle de Jésus. Jean les cite comme une explication pour l'incrédulité des Juifs concernant Jésus. Ces passages expliquent pourquoi les Juifs rejettent Jésus. Ces passages prouvent donc l'argumentation de Jean, qui affirme que c'était prédit à l'avance dans l'Ancien Testament que la foule rejetterait Jésus. Ce qui prouve que c'était bien le plan de Dieu que la foule rejetterait Jésus. Ce qui prouve que le plan de Dieu n'a pas échoué. Jean insiste donc sur le fait que le passage dans Ésaïe 53 et le passage dans Ésaïe 6 concernent Jésus. Ces prophéties concernent Jésus car Jésus est là. Jésus est dans Ésaïe 53. Ésaïe 53 parle de Jésus. Et Jésus est dans Ésaïe 6. Ésaïe 6 parle de Jésus. Si on dit que Jésus n'est pas dans Ésaïe 6, alors on casse la cohérence et l'efficacité de l'argumentation de Jean. En précisant Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qui parla de lui, Jean réfute une objection éventuelle. On pourrait lui dire, mais Jean, comment sais-tu que ces passages parlent de Jésus? Tu pioches ces passages au hasard dans l'Ancien Testament pour prouver ton argumentation sur l'incrédulité des Juifs, mais ces passages, ils ont été écrits il y a 600 ans. Comment sais-tu que ces passages parlent de Jésus? Et Jean répond avec l'autorité du Saint-Esprit lui-même. Je le sais, parce que c'est Jésus lui-même qu'Ésaïe voit là. C'est Jésus lui-même qu'Ésaïe voit là. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. L'argumentation de Jean est que quand Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe emplissaient le temple, des séraphins criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Quand Ésaïe dit ceci, Jean argumente qu'Ésaïe voit Jésus et qu'il parle de Jésus. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. C'est comme cela que Jean connecte ces deux citations d'Ésaïe avec ce qui se passe à Jérusalem dans chapitre 12. C'est ainsi qu'il fait le lien entre ces deux prophéties d'Ésaïe et ce qui se passe concernant Jésus et l'incrédulité des Juifs à Jérusalem à ce moment précis. C'est comme cela aussi que Jean prouve que ces deux citations d'Ésaïe parlent de ce qui se passe à Jérusalem et donc que ces deux passages d'Ésaïe expliquent l'incrédulité des Juifs envers Jésus à ce moment précis et décisif. Nous ne devons pas retirer à Jean la force de son argumentation. Un antitrinitaire pourrait dire à Jean, « Ok Jean, je comprends qu'Ésaïe 53 parle de Jésus, mais pas Ésaïe 6. Jésus ne se trouve pas dans Ésaïe 6. Quand on lit Ésaïe 6, il n'est pas question de Jésus. » Donc, Jean ajoute, pour que cela soit clair pour tous, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, un juif à l'époque de l'écriture de cet évangile n'aurait pas posé ce type d'objection. Un antitrinitaire dirait cela peut-être à Jean, mais un juif à l'époque de l'écriture de cet évangile, donc à l'époque de Jean, n'aurait pas posé ce type d'objection. Comment en être si sûr? Parce que dans le Targum, c'est la traduction de la Bible hébraïque en araméen. Dans le Targum,
Le texte dans Ésaïe 6 dit que c'est le Memra de Yahvé. Or, le mot Memra en hébreu signifie logos en grec, comme le montre ici l'encyclopédie juive. Memra signifie donc logos en grec. Et logos signifie parole en français. Donc, le Targum juif, traduit en grec, dirait que c'est le logos de Dieu qui est dans Ésaïe 6. Vous vous rendez compte, mes amis, le Targum juif, de l'époque de l'Église primitive, si nous le traduisons en grec, dirait que c'est le logos de Dieu dans Ésaïe 6. Et nous savons que Jean dit que Jésus est le logos de Dieu. Ce qui rend tout à fait logique la connexion que Jean fait avec Jésus ici, comme étant celui qui est assis sur le trône. Donc, même si les antitrinitaires refusent de voir Jésus assis sur le trône dans le passage d'Ésaïe 6, non seulement l'apôtre Jean voit Jésus assis sur le trône, mais aussi les auteurs du Targum juif à l'époque de l'Église primitive voient le Memra, donc le Logos, donc la parole de Dieu dans Ésaïe 6. Et nous savons que la parole de Dieu, c'est Jésus. Et puisque Jésus est la personne qu'Ésaïe voit au chapitre 6, alors Jean peut légitimement faire le lien entre cette prophétie d'Ésaïe 6 et ce qui se passe concernant ce même Jésus à Jérusalem, pour nous informer que l'incrédulité des Juifs envers Jésus était prophétisée à l'avance dans ce passage. Son argumentation sur l'incrédulité des Juifs concernant Jésus est cohérente, et sa preuve que le plan de Dieu pour son Messie n'a pas échoué à Jérusalem est biblique car enracinée dans l'Ancien Testament. Nous ne devons pas enlever à Jean la force et l'efficacité de son argumentation ici. Les deux prophéties que Jean cite parlent de Jésus et expliquent l'incrédulité des Juifs envers ce même Jésus ici à Jérusalem. Jésus devait mourir pour sauver son peuple. Pour que Jésus meure, Dieu endurcit le cœur de son peuple et le peuple tue ce même Jésus. Donc, sur quoi je me base pour dire que quand Jean dit qu'Ésaïe vit sa gloire, que Jean parle de la gloire de Jésus et non pas de la gloire de quelqu'un d'autre? Eh bien, tout le chapitre parle de Jésus. Tout ce passage parle du Seigneur Jésus, comme nous l'avons vu. Il faut casser le texte en 1000 morceaux et créer des ruptures artificielles sans aucune justification dans le texte biblique pour affirmer que le mot « lui » dont Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qui parle de lui, ne parle pas de Jésus. Deuxièmement, l'argumentation de Jean nécessite que les deux prophéties que Jean cite parlent de Jésus et expliquent l'incrédulité des Juifs envers ce même Jésus ici à Jérusalem. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'Ésaïe 53 parle de Jésus. Si Ésaïe 53 parle de Jésus, mais pas Ésaïe 6, alors Jean n'a aucune raison de faire le lien entre Ésaïe 6 et ce qui se passe à Jérusalem. De ce fait, il n'a pas d'explication cohérente pour l'incrédulité des Juifs envers ce même Jésus. Donc, pour résumer tout ceci, Jean nous informe que dans Ésaïe 6, lorsqu'Ésaïe voit le Seigneur assis sur un trône très élevé, Yahvé, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, pour reprendre les mots des disciples de Christ, Ésaïe regarde Jésus, ou plus précisément, Ésaïe regarde le Fils de Dieu avant son incarnation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean qui le dit. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qui parle de lui. Conclusion, Ésaïe voit Yahvé, le Dieu Tout-Puissant,
assis sur son trône dans Ésaïe 6. Jean dit qu'Ésaïe voit Jésus assis sur son trône dans Ésaïe 6. Donc Jésus est Yahvé, le Dieu Tout-Puissant, assis sur son trône dans Ésaïe 6. Je réponds donc à la question, mais où est-il dit que Jésus est le Dieu Tout-Puissant? Dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 41, l'apôtre nous apprend que Jésus est le Dieu Tout-Puissant.